Nous voici maintenant arrivés à la Croix Bleue, la fameuse Croix Bleue. C'est un haut lieu de prière de Medjugorje. Et je vous dis un petit peu l'origine. Quand les apparitions ont commencé, la Croix Bleue n'existait pas. Mais la Sainte Vierge a inspiré de former un groupe de prière avec les jeunes qui allaient sur la montagne pour prier, chanter avec la guitare. Et un jour, le groupe de prière avec Ivan, Maria, ont été sur la montagne et puis la Vierge leur est apparue en chemin. On les en allait pas plus loin, la milice communiste vous attend pour vous prendre. Donc ils sont restés en chemin et ils sont restés là à prier. Et c'était comme un petit lieu secret qu'ils aimaient retrouver régulièrement pour y prier, pour s'y cacher. Il y avait beaucoup plus de buissons que maintenant. Et donc c'est devenu un lieu de prière pour le groupe de prière. Et puis petit à petit, la Vierge a permis que les pèlerins se mêlent à ce groupe de prière. Le groupe de prière était 3 fois par semaine et c'est devenu 2 fois par semaine pour les pèlerins, au moins 1 fois par semaine, où nous sommes invités, où nous étions en tout cas invités à nous joindre à la prière. Et un jour, Ivan avait... donc un jour, ils ont dressé une croix en bois. Et comme Ivan avait un pot de peinture bleue dans sa cave, il est venu, il a peint la croix en bleu, mais ce n'est pas une chose qu'a choisi la Sainte Vierge. Donc c'est devenu la Croix Bleue. Et depuis lors, beaucoup de miracles se sont produits ici à la Croix Bleue. Les gens viennent prier par milliers, ils se recueillent. C'est un petit lieu que aime la Sainte Vierge, dans la nature, dans les buissons, dans les pierres. Il faut faire attention de ne pas se tourner les pieds, de se tordre les chevilles, etc. C'est un lieu typique de ce qu'a choisi la Sainte Vierge dans la campagne. Et là aussi, c'est un lieu choisi par la Sainte Vierge, en tout cas par Myriana, pour venir y prier le 2 de chaque mois, un petit peu plus loin en contrebas, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu. Et vous êtes venus peut-être vous-même tant de fois assister à cette apparition qui est publique et pendant laquelle aussi la Vierge donne un message. Alors la Croix Bleue, c'est surtout à ne pas rater. Quand vous avez une petite après-midi de libre, une matinée libre, 1 heure de libre, venez prier à la Croix Bleue. Et ceux qui sont loin, eh bien, imaginez que vous êtes à la Croix Bleue, vous vous joignez à la prière qui est pratiquement incessante ici, où les gens disent le chapelet, vous entendez peut-être le brouhaha de tous les pèlerins qui sont en ce moment en train de prier autour de nous. Alors joignez-vous à nous qui venons souvent prier à la Croix Bleue, soyez avec nous dans la prière et priez avec nous ce chapelet pour tous ceux qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu et aussi pour les groupes de prière de jeunes en particulier que Marie a voulu former. Voilà. Voilà, chers frères et sœurs, dans cette nouvelle étape de notre pèlerinage intérieur, donc devant la Croix Bleue, nous voulons nous réjouir avec la Vierge Marie de tout ce qui s'est passé ici, en particulier la création des groupes de prière de Medjugorje, mais aussi la création de tous les autres groupes de prière, en particulier de jeunes, qu'elle a suscité à travers le monde des millions. Aussi nous nous tournons vers elle et nous la remercions pour cette œuvre magnifique qu'elle accomplit, de nous pousser à nous rassembler pour que nous puissions prier ensemble, que nous puissions créer des groupes de prière de 2, 3, 5, 10 personnes, pas la peine de faire des grandes choses. Vierge Marie, nous te remercions pour ces groupes de prière qui sont nés et ceux que tu veux encore susciter. Nous voulons te prier aussi pour les jeunes qui quelquefois errent dans leur vie spirituelle parce qu'ils ne trouvent pas des personnes qui ont le même problème, le même type de vie, les mêmes aspirations. Nous te demandons de les guider vers des groupes de prière, de les guider vers d'autres jeunes pour qu'ils puissent à leur tour créer ces groupes de prière et avoir vraiment un seul cœur, une seule âme pour prier, pour s'adresser à Dieu, pour se soutenir aussi mutuellement. Car tu le sais, le but de la prière, ce n'est pas tant la prière en soi. Le but du groupe de prière, c'est vraiment le développement de la charité, l'union des cœurs. Et cette union des cœurs, nous te demandons de nous la donner, Vierge Marie, au sein de nos familles, de nos groupes de prière. Nous savons que ces groupes de prière, lorsque l'union des cœurs est là, ce sont comme des centres atomiques, à cette même puissance, des centres atomiques, sur le plan mystique, sur le plan spirituel, pour apporter la paix au monde. Et aussi, Vierge Marie, nous te prions pour tous ceux qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu. Tu sais combien il est terrible de penser qu'après la mort, il n'y a plus rien. Il y a le vide, il y a le noir, il y a la destruction. Combien il est terrible de n'avoir aucune espérance, aucune perspective d'éternité. Aussi, Vierge Marie, dans ta compassion, te demandons d'aller chercher ceux qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu et d'illuminer leur cœur. Maintenant, chers frères et sœurs, avec vos propres mots, peut-être citez à la Vierge Marie
tel ou tel de vos proches, tel ou tel des membres de vos familles, de vos voisins, et dans le monde, des pays entiers qui ont jeté Dieu par-dessus leurs frontières. N'hésitez pas à nommer dans la prière tous ceux qui ont le plus besoin de rencontrer Dieu et d'avoir cette joie de se sentir une seule chose avec Dieu, de sentir qu'ils sont aimés et qu'ils peuvent l'aimer.